Merci de nous accueillir, de nous recevoir. Peux-tu commencer par te présenter? Eh bien, moi, c'est Emma Durand, donc j'habite à Bécon-les-Granit et je pratique le sauvetage sportif depuis 10 ans. J'ai commencé dans le club de Candé dans le 49 en m'inscrivant de base dans un club de natation, mais en fait, ils ont vu que j'avais un assez bon niveau et du coup, on m'a proposé de passer dans le club de sauvetage sportif que je ne connaissais pas du tout la discipline avant. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça, à faire des compétitions, mes premières compétitions, ça m'a plu. Et ensuite, j'ai voulu j'ai vu que j'avais un assez bon niveau, du coup, on m'a proposé après de venir dans le club de Rennes qui permet en fait d'avoir plus d'entraînement, d'aller à des compétitions plus importantes, parce qu'il y a des bonnes structures d'entraînement. Et du coup, je suis passée depuis 5 ans maintenant au club de Rennes, Brest Sauvetage Côtier, où là, je m'entraîne à haut niveau, en même temps d'un projet universitaire. Donc en fait, je mène un double projet sportif universitaire. Parce que là, je suis rentrée en master intervention et développement social à Rennes 2. Voilà, j'ai eu ma licence et j'ai fait ma terminale aussi au lycée sport-études à Bréquigny à Rennes, qui permet de mener en fait les deux, les études et le sport. Le sauvetage côtier comprend plusieurs disciplines. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste exactement? Alors, le sauvetage sportif, il y a deux disciplines, une discipline en piscine et une discipline en mer. Donc moi, je suis plus spécialiste en piscine. Donc on a 6 épreuves individuelles à chaque fois. Donc en piscine, on travaille beaucoup avec du matériel. Ce qui est la différence avec la natation, c'est qu'on a des palmes, bouées tubes, mannequins. Et en mer, on va travailler avec des kayaks, des paddles, la nage en mer. Il y a des épreuves sur le sable. Donc moi, je suis plus spécialiste piscine et particulièrement les épreuves d'endurance. Donc ça va être des 100 mètres ou 200 mètres SLS, qui est l'épreuve phare du sauvetage. Donc en fait, qui consiste à faire, vous devez faire 75 mètres à vide en crawl. Après, on récupère un mannequin qui est plongé sous l'eau, qui est plein. Un mannequin plein, ça fait à peu près 80 kg. Ensuite, je vais le remorquer sur 25 mètres. Après, je vais aller chausser mes palmes et ma bouée tube et poser le mannequin pour ensuite faire un 100 mètres bouée tube. Donc c'est-à-dire que là, j'ai ma bouée tube à vide et au bout du mur, je vais arriver, clipser le mannequin et le ramener sur 50 mètres. Et donc là aussi, sur la discipline du 100 mètres bouée tube, c'est là où j'ai fait mon titre de championne de France. Voilà. Ensuite, en mer aussi, j'ai fait championne de France à la nage, donc c'est-à-dire c'est à peu près 400 mètres au championnat de France à Royan. Je vais partir aux Pays-Bas prochainement avec l'équipe de France sur un meeting qui représente, il y a à peu près 400 athlètes avec 6 pays différents. Et ensuite, pour projet de participer aux championnats du monde l'année prochaine qui se dérouleront en Italie. Parce qu'en fait, au sauvetage sportif, c'est 1 an les championnats d'Europe et 1 an les championnats du monde. Et du coup, l'année prochaine, ce serait les championnats du monde. Donc avec le souhait de partir avec l'équipe de France. Voilà. Et cette première expérience avec l'équipe de France, l'accueil que tu as reçu, avec des filles que tu connaissais forcément déjà? Oui, bah c'est ça qui va être un petit peu différent, c'est que là pour l'instant ces filles-là c'est mes adversaires sur les compétitions et que là du coup on va être ensemble en équipe, notamment sur les relais aussi. Et donc je suis super contente parce que ça montre aussi une évolution au niveau du niveau et puis ça va être une autre ambiance de représenter les couleurs de la France avec même se confronter en fait à l'international, quoi, à d'autres pays. Donc contente et ça va être chouette. Et tu restes toujours dans ta spécialité? Oui, spécialité du SLS et de la SLS bouée et bouée tube. tube. Voilà. Et après, je vais faire tous les relais possibles avec les autres filles de l'équipe de France. Voilà. Donc Emma, comment réussis-tu en fait à jongler entre des entraînements assez nombreux et des études bien poussées? Du coup, c'est une organisation, c'est un rythme à prendre. Là, je suis à 25 heures d'entraînement par semaine et en fait, c'est varié. On fait 17 heures dans l'eau et à côté, je fais de la musculation et de la course à pied. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est que comme c'est assez intense, même mentalement la semaine, moi, j'ai l'habitude de rentrer chez moi le week-end puisque Rennes, c'est pas très très loin. Ce qui me permet en fait de faire une coupure pour bien mettre en fait dedans la semaine. Le week-end, j'ai toujours des entraînements de course à pied, donc j'ai l'habitude d'aller courir comme depuis souvent dans Bécon, dans les petits chemins que je connais maintenant bientôt par cœur. Voilà, et je trouve que c'est important de revenir aux sources le week-end pour bien faire une coupure et après reprendre la semaine, puis partager les moments en famille, etc. parce que c'est quand même un soutien important derrière. Et cette discipline de sauvetage sportif
n'est pas seulement une discipline sportive. Bah, en fait, il faut savoir que dans un club de sauvetage sportif, il y a la partie donc le sport, le sauvetage sportif et la partie secouriste, c'est-à-dire qu'une asso de sauvetage sportif va aussi former aux gestes de premier secours, permet la délivrance en fait de diplômes pour ensuite travailler notamment par exemple sur les plages, surveiller les piscines. Moi, je sais que j'ai surveillé les temps du Louvre pendant 2 ans et là cet été une piscine en camping et ensuite prochainement je vais travailler sur les plages. Également, j'ai des diplômes de formatrice donc, qui me permettent d'intervenir dans des lycées et des collèges pour délivrer les diplômes de premier secours. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment complet. Donc à côté, il y a la discipline du sport, mais qui a toujours un intérêt dans après la discipline du secourisme professionnel. Emma, merci beaucoup, merci pour toutes ces explications. Bonne chance à toi et bonne continuation dans ton sport en te souhaitant le meilleur. Merci beaucoup. Pour moi, c'est important de développer l'activité qui n'est pas encore assez reconnue. Donc merci à vous et j'espère que les compétitions vont bien se passer.